L'état des lieux, en règle générale, est établi ou à l'entrée ou à la sortie d'une location, d'un bail d'habitation, ce qui va nous concerner. L'objectif principal étant de dresser une cartographie, une photographie de la situation du logement qui est donné en location, au regard tant des éléments d'équipement que des différents embellissements. Précisément, que doit contenir cet état des lieux? Il doit être le plus détaillé possible et le plus précis possible. C'est-à-dire qu'on va faire un inventaire des revêtements muraux, des revêtements de sol, des équipements ménagers, salle de bain, cuisine, etc. Et sur chacun de ces équipements, dans chacune des pièces, on va indiquer l'état précis du papier peint, du carrelage, etc. Sachant qu'il faut proscrire toutes les formules d'ordre trop général du type état moyen, ce qui ne veut rien dire. Est-ce que l'état des lieux est obligatoire et que se passe-t-il s'il n'y a pas eu d'état des lieux à l'entrée? Alors, l'état des lieux n'est pas impératif, il n'est pas obligatoire, il est fortement conseillé. Notamment pour le locataire, puisque pour répondre à votre deuxième question, l'état des lieux, s'il n'est pas dressé, le locataire est réputé avoir reçu le logement en parfait état. C'est ce que prévoit le Code civil en l'occurrence. Et donc, il est bien évident que si le logement n'est pas neuf, il a tout intérêt à faire un état des lieux pour éviter qu'à la sortie du logement, on lui impute des dégradations qui auraient été existantes à l'entrée, mais qu'il n'aurait pas signalées. Quelles sont les réparations imputables au locataire à la sortie du logement? Alors, à l'issue de la location, le locataire va être responsable de toutes les dégradations qu'il a causées de son propre fait. Il va avoir déchiré le papier peint parce qu'il a un chat, il va avoir fait des trous dans les murs, sali ou taché la moquette. Toutes ces dégradations lui sont imputables. Il faut savoir cependant qu'il n'est pas responsable de la vétusté, c'est-à-dire l'effet du temps. Un locataire qui reste 5 ans dans les lieux et qui voit à la sortie que effectivement le papier peint ou la peinture est quelque peu défraîchie, c'est normal et ça ne pourra pas lui être imputé. En cas de litige entre le locataire et le propriétaire, que se passe-t-il? Alors en général, pas de bonnes choses. Assez simplement, souvent le propriétaire, lui, va considérer qu'il y a des dégradations qui sont imputables au locataire et donc très naturellement il va être tenté de retenir sur le dépôt de garantie ce qu'on appelle communément la caution, en tout cas improprement la caution. Il va être tenté de retenir sur le dépôt de garantie certaines sommes inhérentes aux travaux qu'il considérera comme devant être réalisés. Le locataire de son côté pourra dire ah bah non ça existait lors de l'entrée ou bah non c'est pas de mon fait et contester ces éléments. Donc le plus souvent, on va éventuellement passer par ce qu'on appelle la commission départementale de conciliation, qui est une commission qui a vocation à régler ce genre de problématiques de dégradation locative, restitution du dépôt de garantie. Et puis, s'il n'y a pas de conciliation possible devant cette commission, en règle générale, on en a recours au juge, ou devant le juge de proximité, ou devant le tribunal d'instance.